Bonjour, je m'appelle Sacha et ce vidéo c'est pour les gens qui aimeraient connaître comment opérer dans les bases du ministère surnaturel, en dedans et à l'extérieur de l'Église. Alors peut-être vous écoutez ça parce que vous êtes attiré à l'évangélisation, ou peut-être c'est le mot surnaturel qui vous attire. De toute façon, dans ce vidéo, je vais vous parler de comment et pourquoi on fait ceci, avec un cours accéléré pratique dans le ministère prophétique, la guérison physique et l'interprétation des rêves. Naturellement, ces dons ont leur place dans l'Église, mais quand on sort de l'Église avec ces dons pour faire du ministère envers des inconnus, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Et chaque année, je dirige une équipe vers le salon d'ésotérisme local où on peut évangéliser et amener l'amour de Dieu. J'espère qu'en tant que l'Église, on peut étirer les frontières de où et comment on peut emmener le message du royaume. On appelle ça l'évangélisation surnaturelle parce qu'on partage l'Évangile avec des signes et des prodiges. Et dans cette vidéo, c'est vraiment un enseignement de base dans ces trois domaines, la prophétique, la guérison et l'interprétation des rêves. Et ça ne devrait pas être vu comme le plafond, mais plutôt le plancher. Ça ne devrait pas être vu comme les limites extérieures de qu'est-ce qu'on peut faire. Jésus dit que ces signes allaient suivre ceux qui croient en lui et les croyants allaient faire des œuvres encore plus grandes. Et on devrait vraiment changer la manière de comment on pense si on veut saisir ces choses-là. Alors, la première chose que vous vous demandez peut-être, c'est, je pensais que c'était des dons. Comment est-ce qu'on peut être enseigné? Mais imagine que ton père est passé pendant la nuit et il t'a donné des outils. Il a laissé des outils pour toi dans ton garage. Des scies à onglet, des scies sauteuses, une bande scie. Imaginez que la seule place que tu as déjà vu ces scies-là, c'était dans une émission de design, peut-être dans un clip de 4 secondes. Est-ce que tu penserais assez compétent pour utiliser ces outils? Est-ce que tu pourrais construire une cuisine? Ou peut-être même juste couper des plaintes? Est-ce que tu serais assez compétent pour utiliser ces scies sans couper tous tes doigts? Ces scies et ces outils t'appartiennent, mais juste attends que tu ne sais pas comment les utiliser. Ils sont des collecteurs de poussière ou encore pire, sont dangereux. Mais peut-être tu n'as même pas été visité dans ton garage et tu ne sais pas s'ils sont là. Ou peut-être tu sais qu'ils sont là, mais peut-être tu as trop peur de les utiliser. Et c'est la même chose avec nos dons spirituels. La plupart d'entre nous ont besoin du mentorat, la formation, de l'enseignement pour savoir comment opérer dans ces choses sans potentiellement blesser quelqu'un ou blesser nous-mêmes. Et on veut les utiliser pour qu'est-ce qu'ils sont faits pour, c'est-à-dire édifier et encourager l'Église et faire du ministère envers ceux qui sont brisés et perdus. Et on a besoin de la foi. On peut seulement saisir les choses dans le royaume avec la foi. Et comme l'analogie des outils, vraiment notre confiance va grandir avec la pratique. Pas la confiance dans nos habiletés, mais la confiance dans son habilité de nous utiliser et travailler à travers nous. Et c'est vraiment plus béni de donner que de recevoir, parce que lorsqu'on donne, c'est lui qui vient remplir. Et si vous sentez sec, mais là, ça va venir vous tremper. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils très pratiques de comment utiliser ces dons puissants et des conseils de sécurité, qui est réellement les utiliser avec amour. Ça ne devrait pas être surprenant qu'il y a des églises qui ne veulent pas toucher les dons spirituels. C'est pas nécessairement parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils ont déjà vu des gens qui n'étaient pas guéris dans leur cœur, les utiliser d'une façon abusive, d'une façon qui blessait des gens. Mais souvent, c'est parce que ces gens-là ont des croyances malsaines.
Ils n'ont pas expérimenté Dieu pour eux-mêmes, Dieu d'amour. Ils n'ont pas expérimenté sa bonté pour eux-mêmes. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que ça ne serait pas vous. Lorsque vous apprenez les points de base de la prophétique, la guérison et l'interprétation des rêves, vous allez les utiliser avec la grâce et vous serez des messagers de son amour. On les appelle des dons et la Bible même dit que c'est Dieu seul qui décide c'est qui a quel don. Et en passant, la plupart de notre doctrine biblique qu'on a sur les dons spirituels vient de 3 petits chapitres dans 1 Corinthiens, les chapitres 12, 13 et 14. Alors, je vous suggère de relire ces passages et peut-être si ça fait longtemps depuis que vous avez lu, juste relisez-le encore une fois. Alors, c'est Dieu qui décide, c'est qui a quel don. Et on voit que Paul dit de désirer les dons les meilleurs, c'est-à-dire les dons qui seraient les plus utiles. Alors, on voit une paradoxe. Si c'est Dieu qui décide quel don on va recevoir, pourquoi est-ce qu'on devrait désirer les dons les plus utiles? Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est mon avis. Il y a des gens qui ont un talent naturel pour jouer le piano. Moi, je n'ai pas ce don naturel. Mais, comme tout le monde, avec quelques exceptions, moi, je peux apprendre des cordes de base. Je peux probablement jouer un frère Jacques. Mais, je ne joue pas aussi bien que le prodigue de piano. Mais comme tout le monde, je peux jouer le piano d'une façon très basique. Et je crois que c'est vraiment la même sorte de choses avec nos dons spirituels, quand ça vient avec la prophétique et même la guérison. Ça se peut qu'on ne peut pas dire tous les détails d'une vie d'une personne, mais on peut sûrement donner une parole encourageante qui est spécifique pour cette personne, qui vient directement du cœur du Père. Et même si moi, je n'ai pas ce don-là, ça ne veut pas dire que je ne peux pas opérer dans le prophétique, même si c'est à un niveau plus bas. On devrait désirer ces dons parce qu'ils sont utiles. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, c'est de les désirer parce qu'on pense que ça va nous donner une position, ça va nous donner un nom pour nous-mêmes. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle un cœur qui n'est pas guéri, un cœur orphelin. Si on regarde dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 24, on voit l'histoire de Simon le sorcier. Il a été sorcier pendant plusieurs années et il se pensait assez bon. Il s'est converti au christianisme et un jour, il a vu les apôtres imposer les mains sur des personnes qui recevaient le Saint-Esprit. Il a vu une opportunité pour lui, et il les a offert de l'argent pour lui enseigner comment faire ceci. Et Pierre, il a réprimandé cet homme-là et il dit « À l'enfer avec toi et ton argent ». Nous, on devrait être fondés dans la vérité que notre identité est emballée complètement en Christ. C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. On voit dans Matthieu 7, 22 et 23, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Tu n'impressionnes pas Dieu parce que tu peux travailler les miracles, parce qu'apparemment, même les gens qui ne sont pas sauvés peuvent faire ça au nom de Jésus. Je crois, comme l'Église, on devrait être moins impressionné par ces dons-là et par les personnes qui peuvent performer ces dons, mais plutôt, on devrait comprendre que ces dons, c'est vraiment pour faire croître l'Église, c'est pour servir. Et tout le monde a des dons. Tu peux prophétiser, merveilleux. Tu es serviteur pour le royaume, tu es fonctionnaire pour le royaume de Dieu. Tu peux guérir les malades, fantastique. Tu es fonctionnaire pour le royaume. Nous sommes tous appelés ambassadeurs pour Christ. Nous sommes tous serviteurs de l'humanité. Et on est tous des fonctionnaires pour le royaume, peu importe quel don on peut avoir. Mais on sait que le mot fonctionnaire, le nom fonctionnaire, c'est pas aussi punché que prophète, comment qu'il s'appelle, ou bien évangéliste,
c'est quoi son nom, n'est-ce pas? Jésus dit, on ne devrait pas se réjouir parce que les démons nous obéissent, mais plutôt on doit réjouir parce que notre nom est écrit dans le livre de la vie. Tu vois, avoir un don comme ça ne t'élève pas. Ça veut tout simplement dire que ça, c'est un endroit où Dieu veut que tu sers. Parce qu'il y a des choses qui doivent être faites, comme les malades guéris, des aveugles qui voient, et plus important, de réunir des enfants perdus avec leur papa. Et ça, c'est la raison pourquoi on n'est pas enlevé le minute qu'on accepte Jésus comme le Sauveur. Parce qu'on a des choses à faire. On doit représenter. Et l'Église commence à comprendre que Dieu peut travailler puissamment à travers nous, les laïcs. On n'a plus à dépendre seulement sur nos habilités naturelles pour témoigner de Dieu, mais c'est lui qui va témoigner de lui-même quand nous, on fait des miracles. C'est merveilleux. Et on vit dans un temps excitant dans l'Église. Et peut-être vous écoutez ça parce que vous l'avez déjà vu et vous ne voulez plus vous t'asseoir sur les marges. Vous voulez être dans l'action. Un petit à côté. On ne fait pas ça pour avoir l'approbation de Dieu. Comme peut-être si j'évangélisais plus, il va m'aimer plus. On ne fait pas ça parce qu'on veut son approbation. On fait ça parce qu'on sait déjà qu'on est approuvé. Comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un que Dieu les aime si nous, on n'est pas convaincus? Vous êtes son prix précieux, son fils ou sa fille bien-aimée. Et on ne travaille pas avec Christ pour son amour, mais on le fait à cause de son amour. On n'est pas co-ouvrier avec lui pour son amour, on est co-ouvrier par son amour. Et parce qu'on l'a expérimenté, on veut emmener d'autres dans cette expérience. Peut-être vous êtes chrétien pendant longtemps et n'êtes pas sûr si vous avez expérimenté son amour. Je veux vous conduire dans une prière et je vais vous demander par après de mettre cette vidéo sur pause et juste prendre le temps que ça va prendre pour laisser son amour couler. Et pendant que je prie, juste fermez vos yeux, priez pas en langue, seulement écoutez et recevoir pour vous-même. Je vais prier. Père, Papa Céleste, tu es tellement bon. Père, je prie que comme le Saint-Esprit témoigne que tu es Papa, Père, qu'on peut sentir en de nous le Saint-Esprit témoigner que tu es Papa, que tu es bon, que tu nous aimes. Père, viens faire couler ton amour, encore plus qu'on peut le sentir. Oui, Papa, viens bénir tes enfants, viens leur emmener dans ton étreinte. Oui, Père. Oh, fais-leur connaître ta bonté. Oui, Père. Ah, Amen. Alors, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause, juste pour laisser cette vérité venir tremper dans ton cœur. Seulement fermez vos yeux et laissez Dieu toucher ton imagination pour que tu puisses lui imaginer comme papa. L'imaginer comme papa parfaite. Pour connaître c'est quoi ta relation avec lui, pour juste imaginer c'est quoi être dans son étreinte. Alors, juste laissez le Saint-Esprit vous guider vos pensées, juste pour imaginer ça. Et si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'imaginer Dieu comme papa, que vous n'avez pas besoin d'une expérience de son amour, mais c'est probablement parce que tu l'as besoin plus que d'autres personnes. Alors, juste mettre ça sur pause et revenez quand vous êtes prêts. Hey! J'espère que vous avez eu un temps merveilleux dans sa présence. Tu vois, tout ce qu'on fait doit sortir de cette place, qu'on sait qu'on est aimé et on peut expérimenter cette bonté. Et lorsqu'on expérimente ça, on peut emmener d'autres personnes dans cette révélation. Tu sais, Dieu n'a pas besoin plus de serviteurs, mais il veut des amis et des amoureux qui vont partager sa joie. C'est nous qui va emmener cette bonne nouvelle du royaume
et que notre Créateur est amour, il est papa, que Jésus le Fils est la réflexion parfaite du Père et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il voit le Père le faire. Et c'est comme ça avec nous. On n'a pas besoin d'attendre le frais du jour comme Adam. On va marcher avec lui tout le temps. Cette expérience que tu as eue avec lui, ça ne finit jamais. Il y a des temps que oui, on est plus conscient de sa présence, mais tu sais, sa présence nous quitte jamais. Vous avez juste à croire qu'il n'y a pas autre chose que tu dois faire pour gagner son approbation ou son affection. Qui m'amène à un autre point. Croire. Croire que Dieu veut toucher des gens plus que toi et il veut t'utiliser. Croire que cette habilité de faire des œuvres surnaturelles, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui et qu'est-ce qu'il a déjà fait. C'est pas une discipline spirituelle, c'est seulement de te rendre disponible pour être utilisé. C'est une bonne idée d'avoir un groupe de chrétiens matures à qui tu fais confiance pour pratiquer. Ça peut être dans votre église locale, une petite groupe, un groupe d'amis, des gens qui sont prêts à explorer, d'essayer des choses, de faire des erreurs, de pardonner. Nous, ça fait plusieurs années qu'on dirige un groupe de jeunes adultes et quelque chose qui est très important pour moi, c'était de créer un endroit sécur pour les gens de pratiquer leurs dons spirituels. Et il y a deux bénéfices réellement. C'est que la personne qui reçoit, il est édifié, et l'autre grandit dans la confiance que Dieu travaille à travers lui et que Dieu lui parle et qu'il entend bien. Idéalement, on veut pratiquer nos dons avec d'autres croyants dans l'Église parce que le faire aiguise le faire. Et si vous n'avez pas cette liberté dans ton Église, tu peux toujours créer ce genre de communauté autour de toi avec d'autres croyants qui croient d'une même manière et qui sont prêts d'aller. Peut-être vous pouvez même créer des groupes de Facebook ou quelque chose du genre. Quand on pratique ces dons, c'est toujours un peu comme marcher en bas d'une falaise. Mais lorsqu'on mature dans ces choses, on améliore notre capacité de discerner la voix de Dieu. Peut-être dans le passé, tu considérais ça seulement ton intuition, mais là, tu reconnais que c'était vraiment sa voix. Et peut-être qu'il va te diriger à faire des choses fous, comme donner une parole prophétique à un inconnu dans le centre d'achat, ou peut-être faire sortir quelqu'un de sa chaise roulante, ou peut-être interpréter une rêve d'un collègue de travail. Quand tu es juste au bord de cette falaise et tu as juste un petit instruction de Dieu, peut-être un tout petit parole, et tu n'es pas sûr si tu veux faire le pas, juste marcher. Là, quand tu sais c'est Dieu, tu vas faire le pas, puis là, il va venir en dessous de tes pieds, il va t'attraper, puis il va t'emmener. Puis tu vas vraiment sentir que c'est son esprit qui t'emmène. Puis tu feras des choses que tu n'as jamais cru être capable. Et si ça vient pas de Dieu, mais de toute façon, ça va être tu vas être un peu gêné, mais à part ça, souvent c'est rien de grave. Mais il faut faire le pas, il faut essayer, parce qu'il va t'emmener à faire des choses vraiment incroyables. Alors, on va commencer à apprendre le ministère prophétique. Comme j'ai dit avant, le ministère prophétique, c'est un don un des plus utiles. Si tu n'as jamais reçu une parole prophétique pour toi, OK, on commence à apprendre le ministère prophétique. La Bible nous dit que la prophétique, c'est un des dons les plus utiles. Si vous avez déjà reçu une parole prophétique, vous savez un peu que ça vient de Dieu parce qu'il y a une paix qui l'accompagne. On sait que dans la Bible, ça dit de tester les paroles prophétiques parce que ça se peut qu'elles ne sont pas correctes. Et le Nouveau Testament ne dit pas qu'on doit lapider quelqu'un qui dit une parole incorrecte.
Ça, c'est une différence assez majeure du Nouveau Testament que l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient là pour corriger et même emmener le jugement. Dans le Nouveau Testament, les prophètes sont là pour encourager et édifier. C'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait peut-être très peu de prophètes dans une génération, peut-être un ou même zéro dans une génération. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est versé sur toute chair. Et on devrait vraiment séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Puis ça vient pas juste pour la prophétique, OK? Mais quand on va tester une parole, il y a 3 façons de comment on fait ça. Premièrement, c'est de le tester contre la Bible. Si, mettons, quelqu'un va prophétiser que Jésus reviendra le 23 janvier en 2025 à 6h15, on sait que dans la Bible, que personne connaît l'heure ou le jour du retour du Seigneur. Ça, c'est assez simple. Ou peut-être quelqu'un va recevoir une parole comme une femme doit laisser son mari parce que Dieu a un meilleur mari pour elle. Mais on sait que ça, c'est pas vraiment en ligne avec ce que la Bible dit à propos du mariage. Alors, quand on va tester la parole, on utilise la Bible, mais on a tous et chacun un esprit de discernement en dedans de nous. C'est le Saint-Esprit qui va confirmer la vérité. En dedans de nous, il y a comme une résonance de vérité et que le Saint-Esprit va nous guider, puis il va vraiment confirmer en dedans de nous la vérité. C'est un peu comme une fourche pour accorder une guitare. Quand on frappe la fourche, ça va faire un son ding, puis on va accorder l'instrument considérant le ding qu'on attend. Puis, même chose en dedans de nous. Si on entend quelque chose qui est pas tout à fait juste, pas tout à fait vrai, mais là, on va le sentir. Et puis, souvent, notre discernement spirituel, ça aussi, ça peut être pas tout à fait juste. Soit qu'on a une mauvaise théologie, soit qu'on a des croyances malsaines. Et c'est pour ça qu'on doit aussi dépendre sur la Bible. Et il y a une troisième méthode, c'est-à-dire la communauté de croyants, l'Église. C'est que quand on reçoit une parole, on peut tester une parole en groupe. C'est parce que tous et chacun, on a notre propre discernement et on a tous et chacun notre propre compréhension des Écritures, notre propre compréhension de la Bible. Et ensemble, on peut évaluer la vérité d'une parole. Et c'est clair que chaque parole prophétique qu'on va recevoir, on n'a pas besoin de les emmener devant un comité d'évaluation. Mais certainement, si c'est quelque chose sérieux, si c'est quelque chose qui va peut-être changer ta façon de vivre, changer ta direction de vie, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'emmener ça devant plusieurs croyants à qui tu fais confiance. Parce que si ça vient réellement de Dieu, ça pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir peur de l'examination. Alors, j'ai certains conseils pour des gens qui vont recevoir le ministère prophétique. C'est quelque chose que j'appelle la prophétiquette. La première chose, c'est que j'encourage les gens de l'enregistrer. De nos jours, presque tout le monde a un téléphone avec des applis qu'ils peuvent utiliser pour enregistrer. Même si vous n'avez pas un téléphone ou si tu ne sais pas comment ça marche, il y a des bonnes chances qu'il y a quelqu'un près de vous qui en a un puis qui sait comment ça marche. Et on peut les enregistrer, même si tu n'as pas ton téléphone avec toi, on peut l'enregistrer puis l'envoyer par courriel tout de suite, immédiatement. Alors, on n'a aucune excuse pour les pas enregistrer. On l'enregistre parce qu'on peut recevoir peut-être trop d'informations, on ne va pas s'en souvenir de toutes les choses. Et cet enregistrement est très important, c'est quelque chose qui est très précieux.
Alors, on peut les réécouter quand on revient à la maison. Si on a des questions, on peut les emmener vers quelqu'un d'autre. Nous, moi et mon mari, on a un grand cartable avec tous les prophéties qu'on a reçues à travers les années. On a des CD, on a même des cassettes qui datent de loin. Là, de nos jours, on a des MP3 qu'on a dans nos ordis. C'est des choses qui sont précieuses, on les garde, parce que le prophétique, c'est de voir en partie. Et c'est un peu comme on a un petit photographe dans le cœur du Père, juste un petit partie de l'image. Et puis, avec toutes les prophéties qu'on reçoit, ben là, l'ensemble fait, fait quelque chose de beau et d'important dans la vie de quelqu'un. Puis c'est pas qu'on obsède sur les paroles prophétiques, c'est quelque chose qu'on peut-être on va les relire une fois par année ou quelque chose, mais ou les réécouter une fois par année. Mais c'est important de les avoir pour voir de où tu as commencé jusqu'à où Dieu t'a emmené. Fait que c'est vraiment bien. Deuxième point, c'est que je suggère que les couples mariés reçoivent le ministère prophétique ensemble. Des fois, c'est pas possible, puis c'est pas la fin du monde, mais quand on peut avoir un couple marié ensemble, c'est toujours préférable parce qu'ils sont une seule chair, n'est-ce pas? Quand c'est notre tour de recevoir une parole, on a juste à se relaxer, se mettre confortable, on doit juste attendre, on ne devrait pas prier, on ne devrait pas prier en langue, sérieusement, on ne doit même pas essayer d'être spirituel. C'est le temps juste d'écouter, d'essayer d'absorber tout ce que tu peux. Tu ne vas pas avoir une meilleure parole parce que tu es spirituel. Tu as juste à ouvrir tes yeux. Je sais, c'est un peu un faux pas, mais vraiment ouvrir tes yeux juste pour être capable de recevoir. Puis c'est sûr, ça dépend de l'occasion parce que quand on est dans une ligne de prière, c'est approprié de mettre les mains comme ça puis les yeux fermés. Mais aussitôt que tu ressens que la personne commence à prophétiser, mais là, tu as ton téléphone, c'est déjà prêt pour enregistrer. Tu peux ouvrir tes yeux, l'enregistrer et le garder. Ça, c'est une chose que moi puis mon mari, on a commencé à faire dans notre propre ministère. Ça se fait pas partout, mais je pense que c'est quelque chose qui est peut-être important de faire. C'est que tout de suite après qu'on reçoit une parole prophétique, dans le cas de nous, c'est quand on donne une parole prophétique, on peut demander si il y a des questions, si la personne veut qu'on prie pour quelque chose en particulier. Je trouve que ça met vraiment un côté plus humain puis relationnel dans le ministère, puis c'est pas qu'une personne est plus spirituelle ici, puis il est intouchable ou que le mot qui a été donné, c'est comme trop sain pour questionner. Je pense que s'il y a des questions, c'est important de les adresser et si la personne ne peut pas répondre, c'est-à-dire si tu reçois quelque chose puis la personne qui donne le ministère, il ne sait pas comment répondre, c'est correct, c'est pas la fin du monde. On n'est pas censé d'avoir toutes les réponses. On peut toujours demander à Dieu pour clarifier, c'est le Saint-Esprit qui va clarifier ces choses-là. On peut aussi, vu qu'on a l'enregistrement, on peut demander à d'autres amis chrétiens pour écouter et donner leur opinion plus tard. Et finalement, dernier point, c'est que si la parole t'a touché, si c'était quelque chose que tu ressens est vraiment de Dieu, mais dis-le à la personne qui te l'a donné. Parce que si tu reçois quelque chose, puis si c'était bien, c'est encourageant pour celui qui te donne le ministère d'avoir ce feedback-là. Parce que eux, ils veulent savoir qu'ils entendent bien.
Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est très important de faire. Alors ça explique le prophétiquette pour les gens qui reçoivent le ministère prophétique. Et on va commencer à apprendre comment qu'on peut faire le ministère prophétique. On peut seulement saisir le royaume de Dieu à travers la foi. Et la foi vient par écouter. Alors, je vais vous partager certains versets pour aider à bâtir votre confiance en lui. Luc 12, 32. Il a plu à votre Père pour vous donner le royaume. Jean 10, 27. Mes brebis, écoute ma voix. Éphésiens 3, 12. Étant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Jacques 1, 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui lui donnera, car il donne à toutes généreusement et sans faire de reproche. 1 Corinthiens 2, 16. Mais nous avons la pensée du Christ. Souvent, on pense à la voix de Dieu comme étant seulement nos pensées, notre imagination. Mais Dieu va nous parler dans nos pensées en utilisant des images, des métaphores, des sentiments, des impressions, des sensations dans notre corps, des versets bibliques, même seulement un seul mot. Il va utiliser nos propres mémoires, des associations ou plusieurs d'autres façons. Dieu va nous parler dans une petite voix et on peut le confondre pour notre propre voix. Oui, il va utiliser nos cerveaux. Il vit en dedans de nous, n'est-ce pas? Alors, la première chose à retenir, c'est que si tu ne reçois pas quelque chose tout de suite, paniquez pas. Vous avez juste à vous relaxer, focuser votre cœur, vos pensées sur lui et demande-lui encore une fois, mais là, avec l'esprit ouvert. Le plus que tu es stressé, le plus difficile que c'est pour recevoir. Alors, juste relaxer, focuser sur sa bonté et aie confiance que sa désir, c'est de communiquer avec toi. Si tu reçois encore rien, mais tu peux poser des questions directes comme « Père, qu'est-ce que tu aimes de cette personne-là? Quelle sorte de don as-tu donné à cette personne? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu veux leur dire? » Et donne-lui le temps, donne-toi le temps de recevoir sa réponse. Souvent, quand une pensée vient de Dieu, ça va juste monter à la surface dans tes pensées. C'est comme ça sort de nulle part. Et lorsque tu essaies à repousser cette pensée-là, mais là, ça va juste remonter là. Et si tu reçois quelque chose, mais tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est, tu peux toujours demander à Dieu de clarifier. Et s'il ne le fait pas, ça se peut que c'est quelque chose que seulement cette personne que tu fais le ministère, seulement cette personne-là va comprendre. Et peut-être c'est quelque chose que quelqu'un sur l'équipe peut interpréter. Puis on va parler d'interprétation plus tard. Alors, sois pas peur de faire une erreur. Parce que ça se peut qu'on va faire des erreurs. C'est normal, on est des êtres humains. Et c'est pour ça qu'on a la prophétiquette pour ceux qui font le ministère. Parce qu'on veut minimiser la potentiel de blesser. Alors, point numéro 1. Notre rôle, c'est pas de diriger ou de corriger. Notre rôle, c'est d'encourager, édifier et démontrer l'amour du Père. Si on regarde en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, c'est un classique, l'amour est patient. Il est plein de bonté, d'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enflie pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'agrée pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Dans chaque chose qu'on fait, surtout dans le prophétique, le saveur de qu'est-ce qu'on fait, ça doit être l'amour. L'amour, saveur, amour.
Point numéro 2. Si on reçoit quelque chose de négatif, on va prier le contraire et on va affirmer la vérité de Dieu. Par exemple, 1 Jean 1,7, nous sommes purifiés de tout péché. Romains 8,16, nous sommes enfants de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Disons que tu fais le ministère envers quelqu'un et tu vois que cette personne a un problème avec la pornographie. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous dire qu'est-ce que tu ne fais pas. Tu n'exposes pas et tu ne mets pas de honte sur la personne. Le sang de Christ nous couvre, il nous vêtit en vertu, il ne nous expose pas, il nous met pas de honte sur nous. La honte, c'est une tactique de l'ennemi. C'est pas la honte qui nous emmène à la repentance, c'est la bonté de Dieu. La honte nous fait courir et nous fait se cacher de Dieu, mais c'est la bonté de Dieu qui nous fait courir envers lui. Alors, si on voit qu'une personne a un problème avec la pornographie, je dirais quelque chose comme Dieu te bénit avec la liberté et la pureté. Il t'aime et il veut t'emmener dans une compréhension de qui tu es. Il t'a lavé et là, tu peux marcher dans la liberté totale de toute chose qui t'a gardé captif dans le passé. Alors, tu vois que je n'ai pas mentionné une seule chose à propos de péché sexuel. Cette personne qui reçoit la parole, peut-être il sait exactement de quoi je parle, mais il ne sent pas la honte. Et là, il ne va pas vouloir se cacher de Dieu ou de d'autres chrétiens. Et de plus, si Dieu te montre quelque chose comme ça, que c'est discutable parce que Dieu ne voit plus nos péchés, on est recouvert par le sang, l'homme pécheresse est mort. Si tu vois quelque chose comme ça, c'est parce que Dieu veut que tu pries, pas parce qu'il veut parler dans le dos de quelqu'un. Demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Puis, c'est toujours à 100% toujours, c'est de traiter cette personne avec la grâce, l'amour et la compassion. Point numéro 3. On n'est pas concerné avec qu'est-ce que Satan fait. Satan, c'est un loser, c'est un perdant. Qu'est-ce que nous, on est concerné, c'est qu'est-ce que Dieu fait. Et on veut être partenaire avec Dieu et ses plans. On n'est pas à la chasse au péché dans les vies des personnes. Satan veut nous exposer et il veut nous faire penser qu'on est indigne. Je vais vous dire que ces temps-ci, c'est très rare que je vais recevoir quelque chose de négatif. Je veux dire quasiment jamais. Au début, quand j'ai commencé dans le prophétique, oui, je le faisais plus souvent. Et je pense qu'il y a 2 raisons pour ça. La première raison, c'est que c'est la mauvaise théologie pure et simple. C'est de ne pas comprendre que Christ a déjà, il a déjà payé pour tous les péchés et Dieu ne voit plus l'homme pécheresse, mais il nous voit comme une nouvelle création, qu'on est mort à la péché. La deuxième raison, c'est parce que c'est plus facile de voir les choses négatives. C'est plus facile de voir les choses d'une façon mondaine que de voir des choses de la perspective de Dieu, de la perspective du ciel. Mais de voir les choses d'une façon mondaine, d'une façon humaine, c'est pas sain, c'est malsain et ça produit des mauvais fruits. Alors nous, ce qu'on doit faire, c'est de monter notre regard prophétique à une perspective du ciel et de voir les trésors que Dieu a placés dans les cœurs de chaque personne. On n'est pas concerné avec le péché ou les attaques de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est de qu'est-ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Numéro 4, c'est qu'on n'essaie pas de deviner l'avenir des personnes. On n'est pas des diseurs de bonne aventure. C'est quasiment une règle qu'on ne prophétise pas à propos des dates, des copains, des conjoints, des bébés. Ça, c'est des endroits qui sont trop
ils sont trop émotionnels pour des personnes et c'est difficile de discerner avec des pensées claires, des cœurs clairs. On n'est pas des diseurs de bonne aventure. Pas que c'est pas possible, c'est juste qu'on le fait pas parce que ça peut emmener la peine et même le naufrage à ceux qui sont plus faibles dans la foi. Par amour et respect, on ne va pas prophétiser des dates, des copains, époux, des bébés. Point numéro 5. On n'essaie pas de diriger les vies des personnes. Par exemple, si on reçoit quelque chose puis on dit « Dieu te dit tu devrais déménager au Texas », ça laisse trop d'espace pour abus. Encore là, ça laisse trop d'espace pour la peine. Comme on dit, pas de copains, époux, de bébés. Il ne faut pas se donner la permission de dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si tu ressens que Dieu te dit quelque chose comme ça, tu peux dire dans cette manière-là. Je ressens que Dieu me montre le Texas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais s'il te plaît, priez pour ça, si ça veut dire quelque chose. Puis comme ça, on ne met pas l'emphase de qu'est-ce qu'il devrait faire. Mais c'est plutôt laisser cette conversation entre Dieu et cette personne. Point numéro 6. On voit en partie, on connaît en partie 1 Corinthiens 13-12. C'est correct de dire on ne sait pas. C'est correct de ne pas avoir toutes les réponses. On n'est pas censé d'avoir toutes les réponses. Point numéro 7, c'est qu'on peut faire des erreurs. Pardonne à d'autres personnes, pardonne toi-même pour les erreurs qu'on peut faire et apprendre de nos erreurs. On doit croître, on doit maturer. Comment qu'on peut créer un environnement pour utiliser ces dons? Comment est-ce qu'on peut pratiquer? Alors, si tu as la chance d'être connecté avec des gens qui pensent comme toi, des gens à qui tu fais confiance, des gens qui se prennent pas trop au sérieux, qui peuvent se pardonner les uns les autres, ça, c'est la meilleure place pour commencer. Si tu peux passer du temps ensemble, prier ensemble et écouter la voix de Dieu pour qu'est-ce qu'il y a pour vous. Et là, ensemble, vous pouvez tester les paroles. Vous pouvez même envoyer des paroles prophétiques par texto, par des messages Facebook. On a plusieurs moyens de connecter avec les gens. Mais c'est vraiment d'avoir des gens avec les mêmes sortes de cœurs que vous. Ça, c'est un bon endroit où commencer. Et toujours avoir le feedback comme « Wow, ça c'est vraiment, je ressens que ça c'est Dieu qui parle, puis c'est quelque chose que je vis présentement. » Ou bien tu peux dire « Ben, je suis pas sûre si ça résonne avec moi, mais merci de prier pour moi, merci de penser à moi. » Alors vraiment créer ces liens ensemble. Et même si tu n'as personne à pratiquer avec, mais là, tu peux pratiquer juste entendre les pensées de Dieu. Demande-lui qu'est-ce qu'il pense de différentes choses. Et ça ne veut pas dire nécessairement que c'est quelque chose que tu dois partager. C'est vraiment juste être à l'écoute, puis maturer à connaître sa voix. Faire du ministère prophétique envers les non-croyants, c'est pas très différent de faire le ministère envers les croyants. C'est sûr que dans le langage qu'on va utiliser, les images qu'ils ne vont pas nécessairement comprendre, mais il faut croire que Dieu aime les non-croyants autant qu'il aime les croyants et qu'il veut une relation avec eux autant. Et il y a des plans pour leur vie. Et tu vas être surpris de voir à quel point c'est vrai que Dieu aime les non-croyants autant que les croyants. Et évangéliser, c'est démontrer l'amour de Dieu envers les non-croyants parce que c'est la bonté de Dieu qui les emmène à la repentance. Dieu a créé chaque personne avec des traits uniques, des intérêts, des habilités et il les aime. Tu vas voir que Dieu, il y a une place dans son cœur pour tout le monde et il y a des choses à dire au sujet de tout le monde. Alors, les mêmes 4 questions s'appliquent quand on demande à Dieu des questions pour faire du ministère. C'est Père, qu'est-ce que tu aimes de cette personne-là?
Quelle sorte de don as-tu donné à cette personne-là? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Et encore là, ça se peut que les mots qu'on va utiliser, ils vont être différents, mais utiliser la sagesse et tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette parole avant que tu le donnes. Ça se peut que Dieu veut pas que tu dis « Le Seigneur m'a montré que », mais peut-être il veut tout simplement que tu sois en relation avec cette personne-là et que tu vas être capable de parler dans la vie de cette personne-là, dans cet endroit, ou peut-être c'est juste question de pouvoir discerner qu'est-ce qui est approprié dans chaque situation. Quand tu fais l'évangélisation prophétique, c'est toujours important d'encourager les personnes à enregistrer parce que dans ce cas-là, tu veux qu'ils reviennent à cette parole-là. Peut-être tu veux leur donner aussi de l'information de comment contacter soit toi ou l'Église pour que s'ils en veulent plus, s'ils veulent connaître Jésus, mais là, ils ont une méthode de contact. Peut-être ça ne va pas être tout de suite, mais plus tard. Et comme ça, ils l'ont sur l'enregistrement. Alors ça conclut notre enseignement sur le prophétique. On va commencer notre enseignement de guérison. Et ceci est vraiment le fun. Ça, c'est de vraiment voir le royaume de Dieu à l'œuvre live. On sait que dans la naturelle, j'ai rien dans mes mains qui pourrait guérir des maladies, réduire des tumeurs, réparer un os brisé, réparer des ligaments brisés. Ça, c'est fait purement par la puissance du Saint-Esprit en dedans de moi et chaque croyant. Puis je peux dire, je ne sais pas comment guérir, mais je sais quelqu'un qui sait et il vit en dedans de moi et en dedans de chaque croyant. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus a guéri des gens de plusieurs différentes façons. Des fois en leur touchant, des fois tout simplement en leur dire « lève-toi », des fois avec, avec la salive, des fois avec la boîte. Même chose avec les apôtres. Ils utilisaient l'huile d'onction, des chiffons, leur ombrage, les paroles « Sois guéri au nom de Jésus » ou mon préféré, Royaume des cieux vient. Moi, j'utilisais celle-là beaucoup. Et on a vu des gens guéris. Mais quand ça vient à la guérison, ça sent des fois qu'on est un peu dans le noir. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on ne comprenne pas. On sait que Dieu peut et il guérit parfois. Et quand on met notre foi en lui, on voit des guérisons quand on impose les mains. Et parfois, c'est pas juste parfois, mais c'est souvent comme on peut compter sur sa guérison. Mais on ne comprenne pas exactement pourquoi ça fonctionne des fois et d'autres fois, ça ne fonctionne pas. Mais une doctrine qui me fait beaucoup de sens, c'est l'idée que Jésus faisait seulement ce qu'il voyait le Père faire. Il ne guérissait pas tout le monde qui aurait pu guérir, mais il a certainement guéri tout le monde qui avait l'intention à guérir. C'est-à-dire que ça n'a jamais arrivé que Jésus a prié pour quelqu'un et il n'a pas été guéri, mais il n'a pas guéri chaque personne en Israël et on sait qu'il aurait pu. On trouve les versets dans Jean 5, 19 et 20. Et Jésus dit, le Fils fait rien par lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit le Père faire. Parce que qu'est-ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Les miracles que Jésus faisait, c'était parce qu'il voyait le Père les faire en premier. Et je pense parfois que peut-être les yeux spirituels de Jésus a été fixés sur le Père au ciel. Puis il voyait le Père faire, peut-être même en vision ouverte. Il voyait le Père œuvrer, le Père faire des choses devant lui. Et Jésus l'imitait seulement. Et là, nous,
Jean 15, on n'est plus appelé des serviteurs parce que les serviteurs ne connaissent pas les affaires de leur maître. Mais Jésus nous appelle des amis et toute chose qu'il a appris du Père, lui, il nous fait comprendre. Et Jean 14, 9, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et Christ, il est vivant, il est en nous, il est à l'œuvre maintenant. Est-ce que c'est possible qu'on peut voir qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est possible qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il fait et de savoir quand et qui et comment guérir? Et puis utiliser des formules ou essayer de trouver des manières. Mais quand ça vient des formules, il y a des tendances comme étirer les jambes ou bien dire les mots royaume des cieux vient. Et c'est parce qu'on a vu d'autres frères et sœurs en Christ guérir des gens de ces manières-là. Et à quelque part, quelqu'un a vu le Père faire ces choses-là. Et même dans les temps de Jésus, il y avait des gens qui l'imitaient, des gens qui ne faisaient pas partie du groupe de 12 autour de Jésus. Et il allait, il guérissait des gens au nom de Jésus. Et quand les apôtres y ont vu ça, ils voulaient que Jésus les arrête, mais Jésus dit non, arrêtez-les pas. Puis même si ils guérissaient au nom de Jésus, même si leur motivation n'était pas pure nécessairement, peu importe, ils défaisaient les œuvres de l'ennemi. Mon point, c'est que même imiter ceux qui imitent Jésus, c'est pas nécessairement mauvais. C'est que ces formules sont pas nécessairement mauvais, au moins la majorité. Frapper des gens pour leur guérir, plus ou moins. Mais l'idée, c'est que même utiliser ces formules, c'est pas mauvais. On peut même voir des guérisons. Mais je crois que idéalement, on doit demander le Père puis regarder voir qu'est-ce que le Père fait. Voici comment ça fonctionne souvent dans le contexte de l'Église. Utilisant des techniques que j'expliquais avant, les techniques prophétiques pour entendre la voix de Dieu. Je vais demander au Père qu'est-ce qu'il veut faire et je vais recevoir peut-être une parole de connaissance. Ça se peut que ça va être le nom d'une maladie ou quelconque, ou ça se peut que je vais sentir une douleur que je sais m'appartienne pas. C'est-à-dire, c'est pas une douleur normale que j'ai, il n'y a pas de raison pourquoi je dois sentir ça. Mais souvent, si je ressens quelque chose, c'est souvent pas très pénible, mais c'est comme quelque chose qui va pas. Mais là, je vais demander, Père, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu veux guérir? Puis oui, normalement, ça c'est le cas. Puis quand je donne la parole de connaissance, souvent, je ne vais plus sentir cette chose-là. Alors, la parole de connaissance, on va tout simplement dire qu'est-ce que le Père veut faire. Et là, s'il y a des gens qui répondent à cet appel, mais là, je vais demander au Père, mais comment est-ce que tu veux guérir ces choses-là? Puis des fois, c'est par tout simplement dire Royaume de Dieu vient, sois guéri, ou bien ça va être imposer les mains, ça se peut que c'est les gens autour qui vont imposer les mains, mais peu importe. Et si on voit que quelqu'un est guéri, tant mieux, merci Jésus. Si on voit que n'y a pas de guérison, c'est correct. On fait des erreurs, on n'entend pas nécessairement bien. Ça se peut que cet appel, c'est pas pour quelqu'un dans la salle, mais c'est pour quelqu'un dans l'entourage de quelqu'un dans la salle. Puis la personne qui est là dans la salle, mais là, c'est eux qui vont emmener la guérison plus tard. Puis on n'a pas nécessairement besoin que Dieu nous montre une parole de connaissance. Si des gens ont besoin de la prière, mais là, on y va, puis on prie de toute façon, puis on va demander à Dieu comment. Puis si on ne reçoit pas quelque chose de spécifique, mais là, peut-être on va dépendre sur une formule, puis c'est pas nécessairement mauvais. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs façons, mais l'important, c'est vraiment de connaître le cœur du Père, puis connaître qu'est-ce qu'il veut faire dans tel moment. Et puis, on n'a pas besoin
de créer l'excitement pour une guérison qui s'est faite juste peut-être à 20%. On n'a pas besoin de se pomper pour voir plus de miracles. Je crois que quand c'est vraiment de Dieu, mais là, ça va être vraiment vrai. On n'a pas besoin de manufacturier quoi que ce soit. Puis on n'a pas besoin de mettre la pression sur quelqu'un, de dire ah, je suis 10% guéri quand c'est pas nécessairement le cas, puis il veut juste dire ça pour nous faire plaisir. Si c'est vrai, on n'a pas besoin le hype, comme on dit. Et aussi, ça serait bien si on pourrait avoir les avant et les après, les reportages, les documents des médecins pour prouver qu'on a vu des guérisons. Je pense que ça serait vraiment précieux de voir ça, d'avoir ça comme témoignage. Mais ça, c'est juste mon avis. Et on n'a pas à se soucier qu'on n'est pas adéquat spirituellement, que c'est ma faute, moi je suis pas assez spirituelle, puis c'est pour ça que ça n'a pas marché quand j'ai guéri, quand j'ai essayé de prier pour la guérison de quelqu'un. Tu sais que Dieu aime ses enfants plus que nous, on peut aimer nos enfants, que Dieu a plus de compassion pour les gens que nous, puis on peut faire confiance dans sa bonté, puis dans nos circonstances ou dans même le résultat instantané de nos prières de guérison. C'est qu'on fait confiance à Dieu. Et oui, il y a un don de guérison. Il y a des gens sur la terre aujourd'hui qui ont une capacité miraculeuse pour guérison. Mais ça ne veut pas dire que chaque croyant ne peut pas opérer dans la guérison d'un niveau à l'autre. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus et il va nous utiliser comme il veut. Donc, sois pas concerné avec quel don que tu as ou quel don que tu n'as pas et fais tout simplement qu'est-ce que tu ressens Dieu dire te faire. Et ayez pas peur de faire une erreur, ayez pas peur de l'échec, si on veut. Puis quand ça vient à la guérison, faut noter que Jésus guérissait des gens qui avaient la foi en lui et il guérissait des gens pour qui aient la foi en lui. Et quand nous, on va devant avec le don de guérison en évangélisation, une chose qui me surprend, c'est que pour une raison ou une autre, quand je prie pour des non-croyants, je vois plus de guérison que quand je prie pour des croyants. Puis je veux pas spéculer de pourquoi ça pourrait être, mais je sais que ça montre que Dieu aime les non-croyants aussi et que tous les cadeaux qu'on a dans le royaume de Dieu, c'est autant pour les non-croyants, c'est nous, on doit les livrer aux non-croyants. C'est juste que quand on va emmener la guérison vers un non-croyant, on a une étape de plus, c'est-à-dire qu'on a l'occasion de partager l'Évangile. Il ne faut pas être surpris si les gens, lorsqu'ils reçoivent une guérison, ils n'acceptent pas Jésus tout de suite ou peut-être jamais. Souvent, ils sont trop dans le moment, ils n'écoutent pas ou ils ont leur propre explication de comment ils ont été guéris. Sois pas découragé quand ça arrive, ça allait arriver à Jésus très très souvent. Mais si tu crois que les maladies, c'est des œuvres de l'ennemi, puis nous, quand on vient guérir, on défait les œuvres, mais là, on peut réjouir de toute façon. Souviens-toi que Dieu aime cette personne. Ça se peut qu'ils n'ont pas les oreilles pour entendre l'Évangile en ce moment, mais ça ne doit pas nous empêcher de partager l'amour de Dieu avec lui. Et puis, aussi, ça se peut qu'ils vont voir ce miracle-là, ils vont le recevoir et ils vont recevoir Jésus. Puis ça c'est la raison pourquoi on le fait. Mais c'est pas le seul résultat, si on peut dire. Puis c'est pas la seule bonne raison pour le faire. On le fait parce qu'on veut défaire les œuvres de l'ennemi, puis on veut démontrer l'amour de Dieu. Alors, des conseils pour la guérison physique, c'est qu'on impose les mains, mais on n'impose pas les mains n'importe où. On demande la permission
Et évidemment, il y a des places où on ne va pas toucher, comme si, mettons, je prie pour quelqu'un avec le cancer du prostate, juste par exemple. On n'a pas besoin de masser, on n'a pas besoin de toucher de façon inappropriée. Tout simplement juste imposer les mains, les épaules, la tête, le dos, c'est correct. Mais on demande la permission avant. On va demander à la personne d'essayer quelque chose, d'essayer de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, comme s'il y a une épaule, puis il ne peut pas lever son épaule, mais là, on va essayer qu'il le fait. Ou quelque chose qui lui faisait la douleur quand il bougeait, mais là, ils vont tester pour voir s'ils sont réellement guéris. Si quelqu'un a besoin d'une guérison, mais sont trop gênés pour dire pourquoi, c'est correct. Dieu, il sait pourquoi et il peut le faire, même que nous, on ne sait pas c'est pourquoi. Donc, ça ne devrait pas être un empêchement pour prier pour quelqu'un. Et très souvent, les gens vont sentir la chaleur ou une autre sensation, le froid ou des picotements ou quelque chose quand ils vont recevoir une guérison. Moi, quand je prie pour des non-croyants, je leur dis jamais qu'ils vont sentir quelque chose. Je donne pas cette suggestion, mais ça me surprend à chaque fois quand il dit « Ah, oh, je sens la chaleur! » Mais moi, j'ai rien dit. Fait que c'est vrai. Quand il ressent quelque chose, c'est vrai, puis c'est vraiment de Dieu. Puis la guérison peut être instantanée ou pas. Ça se peut que ça va prendre du temps, ça se peut que ça va arriver ou ça va jamais arriver. Tout simplement, ce qu'on soit être, c'est prête à être utilisé. Puis quand on ressent la direction de Dieu, on doit faire le pas, on doit essayer. Donc, on ne doit pas être concerné avec les résultats nécessairement, mais juste être à l'écoute et prête à obéir. Donc ça conclut l'enseignement sur la guérison. Alors, on va commencer notre enseignement sur l'interprétation des rêves. Dieu va souvent parler aux gens à travers leurs rêves. On voit ça dans l'Ancien Testament, on voit ça dans le Nouveau Testament. Pas tous nos rêves viennent de Dieu, mais s'ils sont spécialement clairs ou récurrents, mais il y a des bonnes chances que ça vient de Dieu. Certains rêves sont très évidents et l'autre ont des significations plus voilées. Il y en a qui veut dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans le rêve, comme Jésus qui disait à Joseph de déménager Marie et le bébé Jésus en Égypte. Il y a d'autres qui sont symboliques et on a besoin de Dieu pour clarifier leur signification. Les 10 heures de bonne aventure, ils vont dire qu'il peut interpréter des rêves, ils vont peut-être utiliser des livres ou des dictionnaires de rêves où on peut trouver un mot qui a été dans le rêve puis trouver le symbolisme. Et ça, pour moi, ça, c'est pas l'interprétation des rêves selon le Saint-Esprit. Moi, je suggère pas dépendre sur ces livres-là, même si ça peut être des livres chrétiens. Moi, je crois que c'est vraiment une œuvre du Saint-Esprit dans un individu. Parce que pour une personne, un chien peut dire quelque chose, pour une autre personne, un chien peut dire exactement le contraire. Alors, même si c'est quelque chose qui apparaît dans la Bible, ça ne veut pas nécessairement dire qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible pour cette personne-là. L'interprétation des rêves, ça a un aspect peut-être mystérieux, mais c'est probablement le plus facile de tous les dons à enseigner. Parce que c'est vraiment comme le ministère prophétique, mais au lieu de demander Dieu pour un mot pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on écoute le rêve et puis quand il explique c'était quoi le rêve, en même temps, on demande à Dieu de clarifier. Et c'est comme si nos oreilles naturelles sont ici à l'écoute de cette personne, puis nos oreilles spirituelles sont à l'écoute de Dieu. Et puis, pendant qu'on écoute le rêve, Dieu va faire des associations qui vont monter dans nos pensées. On n'a pas à forcer rien, on n'a pas à essayer de décortiquer des choses. C'est vraiment comme le même protocole que
le prophétique, mais c'est juste laisser Dieu faire monter des associations, laisser Dieu faire monter des définitions, des significances pour la personne. Puis on laisse le Saint-Esprit guider notre intellect dans ce processus. On peut demander à la personne de clarifier certaines choses, comme qu'est-ce que tu sentais comme quand cette chose arrivait, ou comment est-ce que tu sentais quand tu as vu telle chose. Et ça va t'aider un peu à déterminer qu'est-ce que Dieu veut dire dans le rêve, s'il y a quelque chose. Et parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est pas tous nos rêves qui viennent de Dieu. Dieu a créé nos cerveaux pour rêver pendant notre sommeil, pour aider à processer, à guérir nos cerveaux pendant notre sommeil. On va processer nos expériences pendant la journée. Ça va nous aider à souvenir, à retenir des informations. Alors, panique pas si quelqu'un vient avec une rêve puis ça fait pas de sens. Ça se peut que c'est vraiment juste le cerveau qui est en train de se réparer. Et on peut demander Dieu de clarifier si c'est le cas aussi, parce que pendant que nos cerveaux se réparent, mais là, on va processer des émotions, des choses, puis ça se peut que c'est des émotions que Dieu veut qu'on deal avec. Alors, ça se peut bien qu'il y ait du symbolisme dans ça aussi. Mais c'est pas nécessairement une rêve prophétique, comme on dit. Puis tu peux toujours prier avec la personne pour leur aider à processer des choses. Puis finalement, soyez pas épeurés, soyez pas déconcentrés, si tu veux, par des choses qui sont épeurantes dans les rêves, des choses même dégueulasses, des choses sexuelles. Juste laisser Dieu clarifier c'est quoi. C'est pas nécessairement une attaque démoniaque, mais ça se peut que c'est vraiment juste nos cerveaux qui sont en train de processer et de se réparer. Et en passant, moi, je suis pas peur des démons. Et toi, tu devrais pas avoir peur des démons. Parce qu'ils vont dire des mensonges, ils vont essayer d'intimider, mais dans le fond, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent pas nous toucher. Nous sommes des croyants, on a la lumière du monde en dedans de nous. Nous sommes la lumière du monde. Donc, les ténèbres doivent se fuir de nous. Donc, ayez pas peur des démons puis leurs attentats d'intimidation. Et quand on va essayer d'interpréter des rêves des non-croyants, dans mon expérience, je veux dire, la plupart des fois, la majorité des fois, c'est clair que ça vient de Dieu. Et en plus, c'est pas quelque chose qui est très voilé. C'est quelque chose qui est quand même très, très, très clair. J'avais une femme une fois qui disait qu'elle avait un rêve récurrent depuis son enfance, que Jésus était là avec ses bras et il voulait l'embrasser. Puis elle me demandait qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour moi, ça, c'est une porte grande ouverte. Puis c'est souvent comme ça avec les non-croyants. Ils sont prêts pour la récolte. Alors, sortez, utilisez vos dons spirituels pour être une bénédiction pour l'Église et pour aller chercher ceux qui sont perdus, ceux qui sont brisés dans le monde. Et ayez vraiment le fun et faire sentir la joie du Père pendant que tu le fais. Et je suis très contente d'être capable d'enseigner ces choses-là. Et si vous avez des questions, mais envoyez-moi-le. Et soyez une bénédiction dans ce monde. Sois béni et soyez une bénédiction. Hey.